Il y a bien longtemps, dans un village de la savane tchadienne, vivait un jeune homme nommé Samba. Il était beau, fort, courageux. Mais la nature, qui lui avait donné tant de qualités physiques, avait oublié de lui accorder quelque chose d'essentiel, le discernement. Samba était le genre d'homme qui agissait d'abord et réfléchissait ensuite, qui promettait sans penser, qui parlait sans peser ses mots. Et c'est précisément cette imprudence qui allait le plonger dans l'aventure la plus embarrassante de sa vie. Un jour, Samba décida qu'il était temps de se marier. Il avait entendu parler d'une femme exceptionnelle dans le village voisin. Son nom était Adama. On disait qu'elle était non seulement belle, mais aussi intelligente, fière, et qu'elle ne se laissait impressionner par personne. « C'est elle que j'épouserai », déclara Samba avec sa confiance habituelle. Il se prépara pour le voyage, revêtit ses plus beaux vêtements et prit la route vers le village d'Adama. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette route allait changer sa vie de façon totalement inattendue. Samba marchait d'un pas assuré sur le sentier poussiéreux qui menait au village voisin. Le soleil était haut dans le ciel. La chaleur était écrasante. Après plusieurs heures de marche, il aperçut une silhouette assise sous un baobab au bord du chemin. En s'approchant, il vit un vieil homme, très vieux. Sa peau était ridée comme l'écorce d'un arbre ancien. Ses yeux brillaient d'une étrange lueur. « Bonjour, jeune homme !» dit le vieillard d'une voix rauque. « Où vas-tu ainsi ?» Samba, toujours trop prompt à parler, répondit sans méfiance. « Je vais demander la main d'Adama, la plus belle femme du village de Koro. Je vais en faire mon épouse. » Le vieil homme sourit, un sourire étrange qui aurait dû alerter Samba. « Quelle coïncidence, je vais dans la même direction. Accepterais-tu de partager ton chemin avec moi ?» Samba, qui était de bonne nature mais peu réfléchi, accepta immédiatement. « Bien sûr, vieillard, marchons ensemble. » Ils firent quelques pas côte à côte. Puis le vieil homme dit, d'un ton apparemment anodin, « Puisque nous partageons le chemin, jeune homme, ne devrions-nous pas partager aussi le but du voyage ?» Samba, distrait, ne comprenant pas vraiment où le vieillard voulait en venir, répondit étourdiment. « D'accord, partageons tout si tu veux. » À l'instant même où ces mots quittèrent dans ses lèvres, le vieil homme se transforma. Sa peau ridée devint lisse. Son dos voûté se redressa. Ses vêtements en haillons devinrent des habits somptueux. En quelques secondes, le vieillard décrépit était devenu un homme dans la force de l'âge, presque aussi beau que Samba lui-même. Samba s'arrêta net, bouche bée. « Qui es-tu » L'homme sourit. « Je suis Djinn, un esprit de la route. Et tu viens d'accepter de partager avec moi non seulement ton chemin, mais aussi ton but. Ce qui signifie que la femme que tu vas demander en mariage, nous la partagerons. » Samba sentit la panique monter. « Quoi ? Non, je n'ai jamais voulu dire ça !»« Mais tu l'as dit, » répliqua Djinn calmement. « Un homme doit tenir sa parole. Ou alors, es-tu un menteur ?» Samba était piégé. Dans sa culture, manquer à sa parole était la pire des hontes. Mais partager sa future femme ? C'était impensable. Je... balbutia-t-il, incapable de trouver une solution. Djinn posa sa main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, jeune Samba. Allons ensemble demander la main d'Adama, et nous verrons bien ce qu'elle en pense. » Ils reprirent la route, Samba complètement décontenancé, Djinn marchant avec un sourire amusé. Quand ils arrivèrent au village de Koro, Samba et Djinn se présentèrent ensemble devant la case d'Adama. Adama sortit pour les accueillir. Elle était effectivement d'une beauté remarquable. Mais ce qui frappait encore plus que sa beauté, c'était son regard. Un regard intelligent, perçant, qui semblait voir à travers les apparences. « Bonjour », dit-elle d'une voix claire et assurée. « Que puis-je faire pour vous, messieurs ?» Samba, troublé, commença maladroitement. « Nous, enfin. » Djinn, lui, prit la parole avec assurance. « Belle Adama, nous venons tous les deux te demander en mariage. » Adama haussa un sourcil. « Tous les deux, ensemble, c'est inhabituel. » Samba essaya d'expliquer, embarrassé. « En fait, c'est une erreur. Moi seul voulais te demander en mariage, mais j'ai malencontreusement promis à cet homme de partager mon but. Et maintenant, l'interrompit Djinn. Nous souhaitons tous les deux t'épouser et partager ta compagnie. » Adama les regarda tous les deux longuement. Son expression ne trahissait aucune émotion. Puis elle dit calmement « Je vois. Donnez-moi la nuit pour réfléchir. Revenez demain matin et je vous donnerai ma réponse. »
Les deux hommes s'inclinèrent et partirent trouver un endroit où passer la nuit. Cette nuit-là, Samba ne dormit pas. Comment avait-il pu être aussi stupide? Comment allait-il se sortir de cette situation? Jean, lui, dormait paisiblement, un sourire aux lèvres. Le lendemain matin, Samba et Jean retournèrent devant la case d'Adama. Elle les attendait, assise sur un tabouret, l'air parfaitement sereine. « Alors » demanda Jean avec confiance, « quelle est ta décision, belle Adama ?» Adama se leva et les regarda droit dans les yeux. « J'ai bien réfléchi à votre proposition inhabituelle, et voici ma réponse. » Elle marqua une pause, laissant la tension monter. « J'accepte. » Samba faillit s'étouffer. « Tu acceptes ?» ?»« Oui, » confirma Adama calmement. « J'accepte de vous épouser tous les deux, mais à une condition. » Jean et Samba se penchèrent en avant, attentifs. « Une femme ne peut pas se partager, » déclara Adama d'une voix ferme. « Je ne peux pas vivre avec vous deux en même temps. Ce serait chaotique et irrespectueux. Donc, voici ce que je propose. Je passerai un mois avec l'un de vous, puis un mois avec l'autre, alternativement, pour toujours. » Samba et Jean se regardèrent, décontenancés. Ce n'était pas exactement ce qu'ils avaient imaginé, mais, techniquement, cela respectait l'idée de partage. « D'accord, » dit Jean après un moment de réflexion. « Je trouve cette solution juste. » Samba, qui ne voyait pas d'autre issue, hocha la tête faiblement. « D'accord. »« Parfait, » dit Adama avec un sourire qui cachait quelque chose. « Commençons par le premier mois. Qui de vous deux sera le premier ?» Jean et Samba se regardèrent à nouveau. Aucun ne voulait être le deuxième, chacun voulait commencer. « Moi !» dirent-ils en même temps. Adama leva la main. « Pour éviter les disputes, tirons au sort. Celui qui trouvera la graine cachée dans ma main passera le premier mois avec moi. » Elle tendit ses deux poings fermés. Samba choisit la main droite, vide. Jean choisit la gauche. La graine s'y trouvait. Jean sourit triomphalement. « Le premier mois est pour moi. » Adama hocha la tête. « Qu'il en soit ainsi. Samba, tu reviendras dans un mois. Jean, suis-moi. » Samba, le cœur lourd, regarda Jean entrer dans la case d'Adama. Il était furieux contre lui-même, contre Jean, contre cette situation absurde. Mais il n'avait pas le choix. Il retourna dans son village, humilié, pour attendre un mois entier. Le premier jour, Jean était aux anges. Il avait gagné le tirage au sort. Il aurait Adama pour lui tout seul pendant un mois entier. Mais Adama avait d'autres plans. Dès le premier soir, elle établit les règles. « Jean, puisque tu es mon mari pour ce mois, tu devras t'occuper de toutes les tâches du foyer. C'est ainsi que fonctionne un mariage, n'est-ce pas ?» Jean, confiant, accepta. « Bien sûr, je ferai tout ce que tu voudras. » Le lendemain matin, Adama le réveilla à l'aube. « Il faut aller chercher de l'eau à la rivière. Prends ces calebasses. » Jean alla chercher l'eau. Aller-retour de 2 kilomètres. Plusieurs fois, sous le soleil brûlant. Quand il revint, épuisé, Adama lui dit « Maintenant, il faut piler le mil pour le repas. Voici le mortier et le pilon. » Jean pila le mil pendant 2 heures. Ses bras le brûlaient. « Bien, » dit Adama sans un sourire. « Maintenant, il faut aller au champ cultiver les arachides. Le travail ne s'arrête jamais dans un foyer. » Jour après jour, Adama donnait à Jean des tâches épuisantes. Chercher du bois, réparer le toit, nettoyer la case, préparer les repas, laver les vêtements. Et chaque soir, quand Jean, complètement épuisé, espérait un peu de tendresse, Adama disait simplement « Tu es fatigué, Jean, repose-toi, nous parlerons demain. » Jean commença à comprendre. Adama ne jouait pas le jeu qu'il avait imaginé. Elle le faisait travailler comme un serviteur, pas comme un mari. Mais il avait accepté ce mariage. Il ne pouvait pas se plaindre sans perdre la face. Les semaines passèrent. Jean maigrissait. Ses mains se couvraient de cale. Son dos lui faisait mal. Quand le mois toucha à sa fin, Jean était soulagé. Soulagé de pouvoir enfin se reposer. Le dernier jour, Adama lui dit doucement « Merci pour ton aide ce mois-ci, Jean. Tu peux retourner chez toi maintenant. Samba prendra ta place demain. » Jean partit sans un mot, le dos voûté, ressemblant à nouveau au vieil homme qu'il était au début de l'histoire. Samba arriva le lendemain, plein d'appréhension. Il avait attendu un mois entier. Un mois à imaginer Jean et Adama ensemble. Un mois à ronger son frein. Mais quand il vit Jean partir, l'air épuisé et défait, il se sentit un peu mieux. « Bienvenue, Samba.
dit Adama avec le même ton neutre qu'elle avait utilisé avec Jin. C'est ton tour maintenant. Et elle lui fit subir exactement la même chose. Eau à chercher, mille à piler, champs à cultiver, bois à ramasser, toit à réparer. Samba, comme Jin avant lui, découvrit que partager une femme ne signifiait pas ce qu'il avait imaginé. Cela signifiait travailler sans relâche pour elle, sans jamais recevoir l'affection qu'il espérait. Chaque soir, il tombait épuisé sur sa natte. Et chaque soir, Adama lui disait « Repose-toi, Samba. Demain sera une autre journée de travail. » À la fin du mois, Samba était aussi épuisé que Jin l'avait été. Quand Jin revint pour prendre sa place, les deux hommes se croisèrent sans se parler. Ils se comprenaient sans mots. Ils partageaient maintenant quelque chose qu'ils n'avaient jamais voulu partager, la misère. Après 6 mois de ce régime, Jin et Samba n'en pouvaient plus. Ils s'étaient croisés à chaque changement de mois, échangeant des regards épuisés, mais sans jamais vraiment parler. Un jour, lors d'un de ces échanges, Jin proposa « Samba, nous devons parler, cette situation ne peut plus durer. » Samba, trop fatigué pour garder rancune, acquiesça. « Tu as raison, rencontrons-nous ce soir, loin du village. » Ce soir-là, sous un baobab, les deux hommes se retrouvèrent. « Cette femme nous détruit, » dit Jin sans détour. « Elle nous fait travailler comme des esclaves. Elle ne nous donne aucune affection, aucune reconnaissance. C'est insupportable. » Samba hocha la tête vigoureusement. « Je suis d'accord, j'en ai assez. Mais que pouvons-nous faire? Nous avons accepté ce mariage. » Jin réfléchit. « Et si nous allions la voir ensemble? Et si nous lui demandions de choisir l'un de nous définitivement? Ou même mieux, et si nous lui demandions de nous libérer tous les deux de ce mariage ?» Samba sourit pour la première fois depuis des mois. « Oui, allons-y ensemble, exigeons notre liberté. » Le lendemain, Jin et Samba se présentèrent ensemble devant la case d'Adama. Elle sortit, surprise de les voir tous les deux. « Que se passe-t-il » Jin prit la parole. « Adama, nous en avons assez. Ce mariage ne fonctionne pas. Nous voulons que tu choisisses l'un de nous, ou que tu nous libères tous les deux. » Adama les regarda calmement. « Je vois, vous n'êtes plus content de votre arrangement. »« Non, » dirent-ils à l'unisson. Adama sourit alors. Un vrai sourire, le premier qu'il lui voyait. « Bien, alors voici ma décision. Messieurs, » commença Adama d'une voix claire. « Depuis le début, vous avez agi comme si j'étais un objet à posséder, à partager, à vous disputer. Vous n'avez jamais demandé ce que je voulais, moi. Vous avez juste décidé de votre propre chef que je serais à vous. » Jin et Samba baissèrent les yeux, honteux. « Alors, j'ai décidé de vous donner une leçon, » continua Adama. « Je vous ai fait comprendre qu'une femme n'est pas un bien qu'on partage. Elle n'est pas une calebasse qu'on se passe de main en main. Elle est un être humain avec sa propre volonté, ses propres désirs. » Elle fit quelques pas, laissant ses mots pénétrer. « Vous vouliez me partager? Je vous ai fait travailler. Vous vouliez ma compagnie? Je vous ai donné des tâches. Vous espériez de l'affection? Je vous ai donné de l'indifférence, exactement comme vous m'avez traité moi, comme un moyen, pas comme une personne. » Samba leva timidement la tête. « Alors, tu ne voulais épouser aucun de nous deux ?» Adama secoua la tête. « Non, dès le début, j'ai compris votre jeu ridicule et j'ai décidé de vous le renvoyer. » Jin, pour la première fois depuis longtemps, retrouva un peu de son sourire malicieux. « Tu es plus rusé qu'un esprit, Adama. Je reconnais ma défaite. » Samba hocha la tête. « Et moi, je reconnais ma stupidité. J'ai été un imbécile. » Adama sourit. « Vous avez tous les deux appris une leçon, j'espère. Une femme ne se partage pas. Une femme se choisit. Et elle choisit qui elle veut, si elle veut. »« Et nous ?» demanda Samba. « Que va-t-il se passer maintenant ?» Adama réfléchit un moment. « Jin, tu es un esprit. Retourne dans ton monde mystique. Tu as appris que même les esprits ne peuvent pas posséder les humains contre leur volonté. » Jin s'inclina respectueusement. « Bien dit, Adama. Tu m'as battu à mon propre jeu. Je te salue. » Et il disparut dans un tourbillon de vent, redevenant invisible. Adama se tourna vers Samba. « Et toi, Samba, tu es un bonhomme, mais imprudent. Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de promettre. Et surtout, respecte les femmes comme des égales, pas comme des prix à gagner. » Samba s'inclina profondément. « Je te remercie, Adama. Tu m'as appris plus en 6 mois que je n'ai appris en toute ma vie. Je retourne dans mon village et je promets d'être un homme meilleur. » Adama hocha la tête. « Va en paix, Samba. » Samba partit, le cœur plus léger malgré la fatigue de son corps.
Et Adama? Elle retourna dans sa case, sourit en se servant un thé, et reprit sa vie tranquille. Libre, indépendante, victorieuse. On raconte que Samba retourna dans son village et devint un homme sage et respectueux. Il finit par se marier, mais cette fois, il demanda à la femme ce qu'elle voulait vraiment. Et ils vécurent heureux. Quant à Jean, on dit qu'il erre toujours sur les routes, cherchant des imprudents à piéger. Mais depuis son aventure avec Adama, il a appris à respecter la volonté des femmes. Même les esprits peuvent apprendre. Et Adama? Elle vécut longtemps dans son village, respectée de tous. Beaucoup d'hommes demandèrent sa main par la suite. Elle en choisit un peut-être, ou peut-être pas. Cela ne regarde qu'elle. Car une femme ne se partage pas. Une femme se choisit. Et elle choisit sa propre vie. Ce conte ancien nous enseigne une leçon intemporelle, le respect. Le respect des femmes, bien sûr. Elles ne sont pas des objets à posséder, à partager, à se disputer. Elles sont des êtres humains avec leurs propres désirs, leurs propres volontés, leurs propres choix, mais aussi le respect de la parole donnée. Samba a agi étourdiment, sans réfléchir. Et cela lui a coûté cher. Et enfin, le respect de soi-même. Jean et Samba ont accepté une situation humiliante parce qu'ils ne voulaient pas perdre la face. Mais parfois, reconnaître son erreur et s'en aller est plus noble que s'accrocher à l'orgueil. Adama est la vraie héroïne de cette histoire. Pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est intelligente, fière et qu'elle refuse d'être traitée comme un bien. Alors souvenez-vous, une femme ne se partage pas. Une femme se respecte et elle mérite le même respect qu'on accorde à tout être humain.